Ramsès II, également connu sous le nom de Ramsès le Grand, est l'un des pharaons les plus célèbres de l'Égypte ancienne. Son règne, qui a duré 66 ans de 1279 à 1213 avant Jésus-Christ, est marqué par des exploits militaires, d'immenses constructions et une volonté inébranlable de laisser une empreinte durable sur l'histoire. Mais derrière cette image de bâtisseur et de diplomate se cache aussi l'un des plus grands chefs de guerre que l'Égypte ait jamais connu. Le chef de guerre, la bataille de Kadesh. L'un des épisodes les plus mémorables de la vie de Ramsès II est sans doute la bataille de Kadesh, un des affrontements militaires les plus célèbres de l'Antiquité. En 1275 avant Jésus-Christ, Ramsès se lance dans une campagne militaire pour reconquérir la ville de Kadesh, située en Syrie, alors sous contrôle des Hittites, une civilisation puissante dirigée par le roi Muwatalli II. Ramsès II, avec son armée organisée en 4 divisions, avance vers Kadesh. Mais en réalité, les Hittites l'attendent avec une armée beaucoup plus grande et mieux préparée. Pris par surprise, les forces égyptiennes sont en grave difficulté. À ce moment-là, Ramsès montre son génie militaire. Selon ses propres inscriptions, il aurait pris son char et aurait lui-même chargé l'ennemi, dispersant les Hittites. Son courage personnel aurait permis à l'armée égyptienne de se ressaisir. Bien que la bataille se termine par un statu quo, Ramsès la présente comme une grande victoire dans les textes et les monuments, notamment dans les temples d'Abou Simbel, où des scènes grandioses dépeignent son triomphe. Cette bataille symbolise non seulement la bravoure de Ramsès, mais aussi son habileté à manipuler la propagande. Il a su transformer un affrontement difficile en une victoire légendaire pour renforcer son image de chef invincible. Le grand bâtisseur et maître de la propagande. Ramsès II n'était pas seulement un guerrier, il était aussi un bâtisseur infatigable. Partout en Égypte, il a laissé son empreinte sous forme de statues colossales, de temples majestueux et d'obélisques. Parmi ses œuvres les plus spectaculaires figure le complexe d'Abou Simbel, taillé directement dans la montagne. Ce temple est dédié à Ramsès lui-même et aux dieux égyptiens. À l'entrée, 4 statues colossales de Ramsès, hautes de 20 mètres, veillent sur les visiteurs. À l'intérieur, des scènes de sa victoire à Kadesh décorent les murs, montrant le pharaon dominant ses ennemis. Les travaux de Ramsès incluent aussi le temple de Luxor, qu'il embellit et agrandit, ainsi que l'énorme salle hypostyle de Karnak, un autre projet grandiose qui célèbre sa gloire. Ramsès fait graver son nom partout, même sur les monuments de ses prédécesseurs, un geste visant à immortaliser son règne. Un diplomate audacieux, le premier traité de paix. Après des années de lutte contre les Hittites, Ramsès montre qu'il n'était pas uniquement un chef militaire, mais aussi un fin diplomate. En 1258 avant Jésus-Christ, il signe avec Muwatalli II le premier traité de paix formel de l'histoire, connu sous le nom de traité de Kadesh. Ce document met fin aux hostilités entre les deux puissances et établit une alliance durable entre l'Égypte et l'Empire hittite. Ce traité est unique pour son époque, car il survient après des décennies de conflits sanglants. Les termes de l'accord sont gravés en détail sur les murs des temples égyptiens. Cet acte diplomatique fait de Ramsès non seulement un grand guerrier, mais aussi un stratège politique visionnaire. Ramsès II et le mythe de l'Exode, l'erreur historique. Lorsque l'on pense à Ramsès II, un mythe persiste, celui de l'Exode. Dans le récit biblique, le pharaon oppresse les Hébreux réduits en esclavage avant leur libération miraculeuse sous la conduite de Moïse. Beaucoup associent Ramsès II à ce pharaon, en partie à cause de l'évocation de la ville de Pi-Ramsès, une cité bâtie sous son règne. Cependant, il est hautement improbable que Ramsès II soit le pharaon de l'Exode, et ce pour plusieurs raisons historiques. Premièrement, les fouilles archéologiques n'ont révélé aucune preuve d'une présence massive d'Hébreux en Égypte à l'époque de Ramsès II, ou d'un esclavage généralisé des populations juives dans l'Égypte ancienne. L'idée d'esclaves juifs bâtissant les pyramides est également fausse, car celles-ci ont été construites plus de 1000 ans avant la naissance de Ramsès II. Il s'agit donc d'un mythe profondément ancré dans les esprits, mais sans fondement historique réel. Deuxièmement, les archives égyptiennes, connues pour leur précision, ne mentionnent aucune migration d'une population d'Hébreux hors d'Égypte sous Ramsès II.
De plus, les descriptions de l'Exode biblique sont aujourd'hui considérées par de nombreux historiens comme un mélange de tradition orale et de récits symboliques, plutôt qu'un fait historique. La fin de Ramsès II, un règne légendaire et une mort mystique. Après un règne exceptionnel de 66 ans, Ramsès II meurt vers 1213 avant Jésus-Christ. Il est alors âgé de plus de 90 ans, un âge vénérable pour l'époque. Son règne est non seulement le plus long de l'histoire égyptienne, mais il est aussi marqué par une prospérité et une stabilité inégalées. Son corps, momifié avec soin, est découvert des millénaires plus tard, en 1891, dans la vallée des rois. La momie de Ramsès II est l'une des plus fascinantes jamais trouvées. Après sa découverte, elle est transférée au Caire, mais en 1976, elle est envoyée en France pour des soins contre une dégradation rapide. Ce voyage insolite a fait de Ramsès le premier roi à recevoir un passeport pour un traitement médical. Un fait aussi anecdotique qu'emblématique de l'aura qui entoure encore cette figure légendaire. Conclusion. Le pharaon guerrier au cœur de légende. Ramsès II reste aujourd'hui l'une des figures les plus impressionnantes de l'histoire de l'Égypte ancienne. Guerrier acharné, bâtisseur infatigable, propagandiste habile, il a su graver son nom dans la pierre et dans la mémoire collective. Sa renommée est telle qu'il a été associé à des mythes aussi puissants que l'Exode biblique. Bien que cette idée soit historiquement contestable. Qu'il s'agisse de ses exploits militaires à Kadesh, de ses monuments colossaux ou de ses efforts diplomatiques, Ramsès II incarne la grandeur et l'éclat d'un règne qui a marqué à jamais l'histoire pharaonique.